Merci à Amber et bienvenue encore à tous. Donc, dans cette partie, je vais vous parler de la technologie SuperMap, quelques opérations de base et surtout du logiciel iDesktop que vous allez beaucoup plus utiliser pour vos projets. Mais bien avant, c'est vrai, j'ai vu certaines questions et je reviendrai sur ces questions dans la phase questions-réponses. Donc, veuillez être patient, on va répondre certaines questions en direct dans la phase questions-réponses. Donc, les produits cycles de SuperMap. Ici, voici l'environnement SuperMap, le système de produits cycle de SuperMap. Nous avons 5 groupes, 5 grands groupes. Nous avons le groupe les Cloud SIG Server et nous avons les terminaux. Les terminaux, nous en avons 3 types. Nous avons les terminaux pour PC, les terminaux pour navigateur et les terminaux pour mobile. Et ensuite, en plus de ces terminaux, nous avons le Edge, c'est-à-dire, ça c'est une particularité de nos softwares, de nos logiciels. Ça permet d'accélérer la navigation sur nos produits sur Internet. Et dans cette présentation, comme on l'a dit, on va beaucoup plus parler de iDesktop qui se trouve juste ici, dans le groupe des terminaux. Donc, iDesktop, nous en avons 2 types. Nous avons le iDesktop. Donc, voici l'interface juste ici. Vous voyez l'interface de iDesktop. Et nous avons iDesktop X. La principale différence se situe au niveau de certaines fonctions de iDesktop X. Ici, vous pouvez utiliser comme je parlais tout à l'heure de l'intégration de l'intelligence artificielle, ces opérations peuvent être utilisées au niveau de iDesktop X et il est aussi capable de supporter le Windows et Linux en même temps. Donc, c'est ce qui est là, l'interface de iDesktop X. Comme je le disais, la principale fonction de ces terminaux iDesktop X et iDesktop, c'est la cartographie. Et ici, vous avez l'interface de iDesktop. Vous voyez ici, vous avez l'espace de travail et ici, vous avez les couches. Donc, tous les éléments qui sont affichés sur cette carte, vous pouvez les voir juste en bas ici, dans la section couches. Et voilà quelques travaux réalisés à travers nos terminaux, à travers iDesktop, la cartographie. Et ici, vous avez une carte digitale et une carte qui interprète la distribution de la température à la surface du globe. Donc, ces différentes couleurs interprètent différentes températures à travers le globe. Donc, ici, vous avez la visualisation 3D. Donc, nos logiciels supportent non seulement les données 2D, mais également les données 3D. Vous pouvez les afficher. Et non seulement ça peut les afficher, mais vous pouvez faire quelques analyses. Par exemple, ici, vous voyez, on fait une simulation de l'inondation sur un endroit bien précis. Vous sélectionnez votre endroit. Et ça, ces types de données, c'est le modèle numérique de terrain que vous voyez ici, le DM. Donc, vous faites une simulation de l'inondation. Bon, nos logiciels supportent aussi des données qui viennent des constructeurs BIM comme Bentley, Revit, CATIA. C'est beaucoup plus facile d'intégrer ces données dans nos logiciels donc pour continuer vos travaux. Donc, si quelqu'un déjà a des données qui viennent de ces constructeurs, vous n'avez pas de souci à vous faire, c'est intégrable dans nos logiciels. Ici, par exemple, vous avez quelques exemples d'intégration des données qui viennent de Revit dans les logiciels SuperMap. Et ici, vous avez quelques formats que nous supportons, les formats SketchUp, c'est-à-dire les formats SKP, qui sont intégrés dans nos logiciels. Ici, à droite, c'est SuperMap. Et ici, vous avez quelques opérations optimisation et édition des modèles BIM. Donc, au niveau aussi des pipelines, nous fournissons des modèles en 3D et nous pouvons faire des simulations, par exemple. Vous voyez, à ce point, par exemple, s'il y a une fuite, nous faisons des simulations pour voir quelles sont les zones qui seront impactées. Donc, vous pouvez choisir les paramètres et ensuite, vous allez voir
quelles sont les zones qui seront impactées en cas de fuite à ce point. Donc, vous pouvez déjà prévoir des solutions pour ne pas que ces zones soient en manque d'eau. Nos logiciels iDesktop, ça peut supporter aussi des images, la photogrammétrie oblique, c'est-à-dire des images qui viennent des drones ou d'autres appareils de photogrammétrie. Et dès qu'on a ces images, vous pouvez faire quelques opérations à travers ces images, c'est-à-dire faire quelques mesures et ainsi de suite. Et nous avons des effets particuliers, des effets 3D, des effets dynamiques, par exemple, vous voyez les flammes, ou bien les fontaines, tout est dynamique. Donc, nous avons ces modèles en 3D et le logiciel iDesktop peut les supporter. Ici, c'est une innovation récente. Vous avez les barres de fer éclairées, c'est-à-dire sur les routes, et vous avez la possibilité de changer le temps, si c'est la nuit ou si c'est la journée, pour voir l'effet. C'est beaucoup plus dans la construction des villes intelligentes. Donc, les analyses sont beaucoup plus simples et précises. Vous voyez votre projet sur tous les aspects. Et avec l'intelligence artificielle, vous pouvez faire les opérations de détection, comme je l'avais dit. Ici, vous voyez sur des images, vous pouvez détecter les différents types d'objets. Donc, vous pouvez faire la classification des objets sur des images, par exemple, qui viennent de satellites ou bien des drones. Et tout ce qui est intelligence artificielle est utilisable seulement qu'au niveau de la version iDesktop X. Donc, vous voyez, avec cette fonction de détection, vous pouvez voir sur une image quelles sont les parties qui sont peut-être qui sont couvertes par la végétation, par l'eau, par la route, ou bien les maisons. Donc, vous pouvez faire la classification des objets. Donc, à part iDesktop, nous avons iObject, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne veut pas utiliser d'application, qui veut personnaliser son interface, ou bien sur le navigateur, vous pouvez directement travailler en ligne, vous pouvez utiliser notre iObject. Donc, vous n'avez pas besoin d'application pour les travaux. Donc, ce sont des composants de développement. Et donc, vous pouvez créer votre propre projet via Visual Studio. Et nous fournissons quelques données d'échantillons, par exemple quelques codes d'échantillons comme échantillons que vous pouvez utiliser pour faire vos projets. Par exemple, ici, c'est un échantillon en 3D, une animation en 3D, et ici en 2D également. Donc, après ces deux produits, il y a encore iServer qu'on utilise pour faire la publication de nos services sur les navigateurs. Donc, ces services, ici, que nous publions, peuvent être les services 2D ou bien les services 3D. Donc, vous publiez vos services sur le navigateur via notre logiciel qu'on appelle iServer. Et vous voyez, par exemple, un exemple de ces services qui sont publiés, une carte 2D. Et ça ne se limite pas au niveau de la 2D. Ici, vous avez une carte 3D qui est aussi publiée. Voilà. Ça, ce sont les données de toute une ville. Donc, des données vraiment lourdes, de grandes données. Et pour ce faire, nous avons des logiciels, bien, nous avons des solutions pour naviguer facilement sur des grandes données, sur des données lourdes sur Internet. Le iClient, c'est le logiciel, c'est le truc qui vous permet, c'est le composant qui vous permet d'afficher vos informations sur les navigateurs, d'afficher vos cartes sur les navigateurs, que ce soit les cartes 2D ou 3D. Et sur le iClient, vous pouvez faire quelques opérations également, pas seulement, ça ne sert simplement pas d'afficher, mais vous pouvez faire quelques opérations, par exemple, des requêtes sur toute une zone bien déterminée, une zone géométrique, par exemple. Ou bien des cartes thermiques, c'est-à-dire des cartes de fréquentation en ligne. Donc, sur iClient, vous pouvez les afficher et vous voyez les différentes couleurs qui interprètent le taux, bien le degré de fréquentation. Ici, vous voyez une visualisation en 3D des taxis dans une ville. Vous voyez les graphiques qui représentent la quantité ou bien le niveau de présence de ces taxis. Et ensuite, vous avez le traçage dynamique de ces taxis dans la même ville. Donc, à temps réel, vous connaissez sa position exacte.
iPhoto, c'est le logiciel qui nous permet de visualiser nos données également et de faire des cartes en ligne surtout. Ça, c'est une des fonctions principales de iPhoto. Vous pouvez faire des cartes en ligne. Par exemple, voilà une de ces applications. Sur ce tableau de bord, vous voyez en ligne, en temps réel, ce qui se passe en un point précis de la ville, ainsi de suite. Et ce iPhoto est beaucoup plus convoité parce que c'est cet instrument que nous utilisons pour fournir des solutions dans le monitoring, dans la gestion du coronavirus. Et cette solution a déjà été adoptée par certains pays comme Ouganda. Et parce que c'est cette solution qu'on a utilisée ici en Chine pour gérer le monitoring de la propagation du virus Corona. Et iMobile, ce sont des applications qui nous permettent d'afficher nos logiciels nos données sur les téléphones. Et ça peut supporter les deux types de systèmes d'exploitation, c'est-à-dire Android ou iOS. Donc, non seulement vous pouvez les afficher sur vos téléphones, mais vous pouvez aussi faire des cartes thématiques via vos téléphones. Et vous voyez, ce n'est pas seulement que les cartes 2D que vous pouvez afficher sur les téléphones, même les cartes 3D. Et ici, nous voyons la beauté et comment est-ce que c'est efficace avec nos applications mobiles. Et avec ces applications mobiles, vous pouvez faire des fonctions de réalité artificielle, de réalité augmentée. C'est-à-dire, vous voyez ces pipelines, on les superpose sur l'existant pour prendre des décisions rationnelles. Donc, c'est comme si vous avez ces pipelines, des pipelines souterrains, c'est-à-dire des conduites d'eau là sont souterraines, et vous pouvez les voir à travers nos logiciels. Donc, ça vous permet de prendre des décisions. Est-ce que tel bâtiment, la construction des bâtiments à tel endroit, ou bien est-ce que quand on essaie d'étendre cette route, ça ne va pas impacter les conduites d'eau. Donc, vous faites une superposition sur le réel. Et ici, vous avez une autre fonction de la réalité artificielle avec les BIM. Vous avez la maquette numérique de votre projet. Vous pouvez déjà projeter ça sur un espace existant sur votre, par exemple, ici, c'est sur la table. Et vous pouvez déjà faire quelques fonctions, comme changer la couleur. Est-ce que quand on projette ça, est-ce que c'est conforme à l'espace où je veux construire? Est-ce que quand je change la couleur, ce que ça va donner, ainsi de suite. Donc, vous pouvez déjà faire des analyses à travers des maquettes numériques. Donc, quelles sont les applications, quelques applications, par exemple, de ces logiciels? Ici, il suffit, par exemple, vous avez le plan des étages, vous avez juste le plan de construction. Et comme je le disais tout à l'heure, sur ce plan, vous projetez déjà le bâtiment, l'immeuble que vous voulez construire, voir à quoi est-ce que ça va ressembler. Parce que vous projetez déjà des modules 3D sur ce plan, okay, pour voir comment est-ce que ça va, ça sera. Et par rapport à la modélisation, nous avons tous les types de modélisation, des arbres, des maisons, des voitures. Donc, ça nous permet de faire des projets de ville intelligente, c'est-à-dire des smart cities. Par exemple, ici, c'est la construction d'un campus. Vous voyez qu'on a tous les modèles en 3D, les arbres, les fleurs, tout le sol, tout est en 3D. Okay. Donc, et avec ces modulations en 3D, vous pouvez faire assez d'analyses. Et ces analyses seront vraiment concrètes et précises. Donc, la visualisation de nos cartes, ce ne sont pas que les cartes 2D ou les cartes 3D. Nous avons les cartes 2.5D, c'est-à-dire la version 2.5, parce que nous pouvons projeter la photogrammétrie panoramique sur les cartes. Gestion de système intégré du campus. Vous voyez que nous avons le terrain, que nous faisons la gestion du terrain en 3D. Les pipelines, les conduites, vous avez les modèles en 3D. Et le calcul des surfaces, quelques analyses que vous pouvez faire.
Et ensuite, vous avez les mesures que vous pouvez faire bien avant la construction. Et ces applications ne sont pas valables qu'avec les PC. Vous pouvez les faire via vos téléphones, vos smartphones. Nos modèles 3D, nos logiciels supportent les 3D en version smartphone également. Donc, tous les deux systèmes sont supportés, Android et iOS. Donc, vous pouvez faire des simulations complètes, par exemple, ici. Déjà voir la distribution, le réseau de distribution d'adduction d'eau, les conduites. Ici, vous voyez ce réseau. Et ces modèles sont en 3D, bien évidemment. Et non seulement ça permet la visualisation, mais aussi ça permet de faire certaines analyses. Par exemple, essayer de découper une partie pour voir exactement la superposition de ces pipelines et prendre certaines mesures. Par exemple, ici, il suffit juste d'encadrer l'espace que vous voulez faire votre simulation. Et là, vous faites une visualisation interne. Donc, vous voyez les pipelines, les conduites souterraines. Donc, vous pouvez même attribuer différentes couleurs aux différents types de conduites. Et ensuite, vous pouvez faire quelques opérations de mesure, par exemple, prendre certaines mesures. Okay, vous venez et vous prenez la mesure. Donc, vous pouvez faire certaines mesures juste en faisant votre simulation et en mode 3D. Et cette simulation aussi est valable pour toute une ville. Là, vous voyez le réseau de distribution d'adduction d'eau ou bien le réseau de conduite. Donc, vous voyez comment est-ce que ça est sur la ville. Donc, la simulation est parfaite et claire. Sur les images qui viennent aussi des drones ou bien des satellites, vous pouvez faire certaines analyses, par exemple, comme la visibilité, déterminer la visibilité à travers un point fixe. Vous pouvez voir où se limite votre visibilité, où est-ce que vous pouvez voir et où est-ce que vous ne pouvez pas voir. Maintenant, nous allons passer concrètement au logiciel iDesktop. Comment se fait l'installation du logiciel iDesktop et la configuration des licences. Ensuite, je vais parler de... on va passer à la phase questions-réponses que j'avais dit tout à l'heure. Donc, le iDesktop se situe ici, comme je l'avais dit, c'est un des terminaux pour PC. Donc, nous avons deux types, la version X et la version net. Donc, j'ai déjà mentionné la différence. Et ici, vous avez le iDesktop avec Win64 ou bien avec Bean simplement. Avec Bean, nous vous conseillons de télécharger ça parce que ça, c'est la version complète. Ça, c'est la version setup. Ça, c'est pas complet. Dès que vous téléchargez, vous pouvez juste le lancer, mais pas bien d'installer. Donc, nous vous conseillons d'installer 64 bits. Et le téléchargement se fait sur notre site, ici. Il suffit juste d'aller sur la plateforme de Supermap. Donc, on va aller, vous tapez juste Supermap. Dès que vous êtes sur la plateforme, vous venez dans Support. Dès que vous êtes dans Support, vous venez dans Download, ici, la première option, le premier onglet. Vous cliquez et vous avez le logiciel iDesktop. Donc, nous avons deux versions. Ça, c'est la dernière version, SP1. Et vous avez X et iDesktop, simplement. Donc, vous téléchargez ça. Et ensuite, après avoir téléchargé le logiciel complet, vous devez télécharger, comme on appelle, les échantillons de données ici, pour vous permettre de faire quelques applications
Parce que quand vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas faire quelques opérations. Et parfois, vous n'avez pas les données réelles. Donc, vous pouvez utiliser ces échantillons pour faire vos exercices. La documentation aussi, c'est sur le même site. Vous venez juste la documentation. Ici, support et technical document. Ici, vous avez toute la documentation qu'il vous faut. Et ensuite, nous allons envoyer notre lien YouTube pour que vous ayez aussi les vidéos en plus de cette documentation. Maintenant, comment se fait l'installation du logiciel et la configuration des licences? Après avoir téléchargé le logiciel ici, dès que vous finissez de le télécharger, vous venez sur votre logiciel. Par exemple, ici, moi, il se trouve là. Dès que ça est là, vous devez l'extraire d'abord. Vous faites extraire le logiciel parce que ça va venir en zip, en format zip. Dès que vous faites l'extraction, vous venez sur ça et vous exécutez ça en tant qu'administrateur. Vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Donc, vous l'installez et aussi vous aurez vos données ici, vos données d'échantillon que vous devez venir extraire. Dès que vous faites l'installation, vous avez ce centre ici. Moi, je vais là, dès que c'est installé, vous avez accès à ce centre ici. Donc, ce centre, par exemple, je peux l'ouvrir et voilà. J'ai toutes les informations de ma licence. Ici, par exemple, j'ai toutes les informations et vous pouvez faire update quand la licence est expirée. Vous venez juste ici, vous cliquez et vous prenez votre nouvelle licence et voilà, vous faites la mise à jour de votre licence. Maintenant, l'interface de logiciel iDesktop, après avoir installé et configuré la licence, parce que pour la version setup, nous avons facilité, puisque nous sommes en phase de concours, nous avons facilité, dès que vous l'installez, vous avez une licence d'essai de 3 mois. Donc, après avoir l'installé, vous pouvez lancer le logiciel iDesktop qui est là. Et ça, c'est l'interface du logiciel iDesktop. Donc, vous avez ici quelques fonctions. Vous pouvez faire des analyses, assez d'opérations et vous pouvez vous connecter ici via ce point. Donc, vous avez l'interface du logiciel. Et dans la troisième partie, on va parler de la conception, c'est-à-dire la structure de nos données et quelques opérations. Dans le logiciel, nos données sont structurées comme suit. Nous avons l'espace de travail, la source de données, les jeux de données, c'est-à-dire les ensembles de données. Nous avons les cartes, les couches, les scènes en 3D, les ressources. Vous voyez que ces cartes, couches, scènes et ressources sont stockées dans l'espace de travail. Et voilà. L'espace de travail, c'est le premier niveau quand vous ouvrez le logiciel. Et l'espace de travail, nous en avons 2 types. Nous avons la version SXWU et la version SMWU. La version SXWU, c'est la version XML et la version SMWU, c'est la version binaire. Donc, l'espace de travail vous permet d'enregistrer l'environnement et de faire quelques opérations. Donc, vous voyez. Et dans cet espace de travail, vous avez les sources de données. Les sources de données, on en a 3 types. Vous avez type fichier, base de données et web. Donc, on va aller sur le logiciel, je vais vous montrer. Par exemple, ici, nous avons les 3 types, c'est-à-dire les sources de données peuvent être des fichiers, c'est-à-dire qui viennent des fichiers qui sont dans votre ordinateur. Par exemple, quand je viens ici, je vais prendre un fichier déjà, la source peut être un fichier qui vient de mon ordinateur. Donc, par exemple, je peux directement le charger. Et ensuite, vous pouvez avoir vos données à travers des bases de données. Là, il faut avoir l'information des bases de données. Dès que vous êtes là, il faut avoir le nom du serveur, le nom de la base de données, l'utilisateur, le mot de passe, et ensuite vous vous connectez sur cette base de données.
Et le troisième type, ça vient des données qui viennent de web, par exemple. Votre source de données peut être des services web. Donc, vous venez ici et vous choisissez la source de données. Par exemple, ici, si par exemple vous voulez un truc qui vient de Google Maps, vous sélectionnez et voilà, vous choisissez l'adresse et ainsi de suite. Donc, mais ce espace de travail, c'est les types de fichiers, nous en avons 3. Mais nous avons, ces types de fichiers peut-être sont composés encore de 2 types. Nous avons UDD et UDBX. UDB et UDBX, la différence est que dans UDB, vous avez 2 UDB, vous avez un fichier pour les attributs et un autre fichier pour les informations spatiales. Dans UDBX, les 2 fichiers sont combinés. Donc, on peut rapidement venir dans notre truc, essayer de créer, par exemple, une source de travail. Ici, je vais le nommer. Vous avez les 2 types d'abord ici. Vous avez UDBX et UDB. Donc, on va créer rapidement UDBX. Je vais le nommer test 1, par exemple. Et je vais l'enregistrer ici. Je vais l'enregistrer ici. On va le nommer UDBX. Et on va l'enregistrer ici. OK? Et le deuxième type, par exemple, je vais le créer rapidement. Je vais le nommer UDB simplement. Et là, je viens ici, je crée un autre fichier et je mets UDB. Donc, vous allez voir dans, pardon, je mets UDB test. OK. Ici, vous allez voir la différence. On vient dans les enregistrements que je viens de faire. OK. On va rapidement voir ça. Ici, vous voyez UDB, il n'y a que UDBX, il n'y a que 1. Parce que maintenant, dans UDB, nous avons 1. Pardon. OK. On n'a pas changé le type. On va rapidement fermer. OK, UDBX. Maintenant, UDB ici, par exemple, on va le mettre ici. Là, UDB. On va mettre le nom. UDB test 2. Vous allez voir qu'on a 2 fichiers dans UDB ici. OK. Dans UDBX, nous avons 1, ce qui est bon. Et dans UDB test, nous avons les 2. Donc, c'est ça la différence. Nous avons 1, 2. OK. Ça, c'est la différence. Et ensuite, je vais vous parler de les jeux de données. Nous avons 2 types, vectoriel et raster. Et ici, je vous ai déjà parlé des types de sources de données et ainsi de suite, UDB et UDBX. Et les bases de données, on peut en avoir, ça peut venir, les bases de données peuvent être Oracle et SQL, MySQL, ainsi de suite. Et les sources de données, ça peut venir de Google Maps, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ensemble de données, par exemple, comment créer un ensemble de données? Pour créer un ensemble de données, vous venez sur le logiciel. Donc, on va fermer ça et on va travailler avec ça. Donc, vous créez un ensemble de données sur votre truc. Ici, vous faites new dataset, un nouveau ensemble de données, un nouvel ensemble de données, et vous choisissez le type que vous voulez. Par exemple, si ce sont les points, vous mettez les points. Et ici, on va mettre, on va changer le nom. On va mettre point test. OK? Et ensuite, ici, on va créer des lignes. Et on va aussi changer le nom. On met par exemple ligne test. Et on va changer ici. OK? On va mettre région test. Et ensuite, vous cliquez sur, vous cliquez sur créer. Le dernier ici, c'est juste un échantillon. Lui, il va pas se créer. Donc,
lui, il n'a pas de problème. Vous cliquez sur Create, ça va créer vos données. Donc, nous avons comment créer les types de données, les jeux de données. Donc, ces jeux de données peuvent être des points, des lignes et des régions comme on vient de le faire. Et les couches, qu'est-ce qu'on appelle couche? Par exemple, la couche, c'est ce que les éléments qui sont déjà affichés sur votre carte, ceux qui sont dans la couche, même les jeux de données, les couches et les cartes. Une carte est composée de par exemple, plusieurs jeux de données, et ces jeux de données qui sont affichés dans les cartes sont vous pouvez les visualiser dans les couches. Ici, par exemple, la disposition, comment faire l'affichage, comment faire une mise en page d'une carte. On va venir sur le logiciel. Ici, quand j'affiche par exemple cette carte, pour afficher, vous faites un clic droit et vous faites ajouter sur une nouvelle carte. OK? Vous avez votre nouvelle carte. Donc ici, vous avez vu dans la couche, on a affiché qu'un seul élément, donc c'est ce qu'on voit dans la couche ici. Et quand vous faites ça, vous pouvez vous faire la mise en page, vous venez vous l'enregistrer. Vous faites comme si vous fermez. Dès qu'on vous propose d'enregistrer, vous faites oui et vous mettez un nom, par exemple. Je vais mettre tout test et je l'enregistre en tant que carte. Dès que vous l'enregistrez en tant que carte, cette fois-ci, il vient ici sous le lot des cartes et vous venez vous créer ici une nouvelle mise en page. Ici, nous avons déjà des templates. Mais moi, je vais prendre une mise en page vierge. Vous sélectionnez ça. Et là, vous avez la page sur laquelle vous voulez faire votre mise en page. Vous avez la possibilité de changer le format. Par exemple, ici, vous pouvez changer en horizontal. Et voilà. Donc, dès que vous changez le format, vous pouvez déjà envoyer votre carte ici. Et comment envoyer cette carte ici? Vous venez dans Object et vous venez sélectionner ici les cartes. Vous prenez la forme dans laquelle vous voulez emporter. Par exemple, je prends un rectangle et vous sélectionnez l'espace. Dès que vous sélectionnez, ici, on n'a qu'une seule carte dans notre onglet carte. Donc, dès que je déroule, il n'y a pas d'autre, il n'y a que ça. Je fais OK et la carte, elle est là. Okay. Et sur cette carte, vous voyez, on peut la déplacer et vous pouvez ajouter quelques informations, comme par exemple l'échelle, le diagramme et ainsi de suite. Comment ajouter ces informations? Vous restez toujours dans la même partie ici, dans Object ici, et vous venez vous ajouter par exemple une échelle, par exemple, ici, en bas, je vais l'ajouter tout à l'heure, juste en bas ici, et vous voyez, je l'ai ici, vous avez une échelle qui est affichée en bas. Et ensuite, vous pouvez ajouter un nom à cette carte. Là, vous sélectionnez ici, et je mets par exemple carte. OK. Et dès que j'ai le nom, vous pouvez l'agrandir. Okay. Nous avons notre carte qu'on a nommée carte. Et vous pouvez aussi sélectionner, mettre une boussole. Ici, je viens de sélectionner la boussole et vous sélectionnez l'espace où vous voulez mettre. OK, la boussole est là. On peut l'agrandir, l'envoyer ici. Et vous pouvez venir dans les propriétés de la boussole pour changer, par exemple, ici, si vous ne voulez pas ce type, vous pouvez changer. OK, et ainsi de suite. Donc, après ça, vous pouvez enregistrer ça. Et pour l'enregistrer ici, notre carte, d'abord, elle peut bouger. Vous voyez, elle peut bouger. Et maintenant, il faut le cadrer. Et pour le cadrer, vous pouvez venir dans Layout ici et vous faites Focus Map pour que cette carte soit fixée. Ou bien vous faites un clic droit et ici, vous avez la même fonction. Donc, la carte est sélectionnée et on fait ça. Maintenant, je ne peux pas déplacer ma carte, vous voyez. Donc, ici, je peux l'enregistrer également. Je vais l'enregistrer à ce nom, tout est test. Et donc, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez l'afficher et ainsi de suite. On va revenir sur le PPT, c'est l'affichage. Les ressources sont des bibliothèques de symboles utilisées dans les cartes, c'est-à-dire tout ce qui est symboles de librairie, les lignes, les marqueurs et ainsi de suite.
Donc, notre logiciel peut également afficher des cartes 3D. On peut travailler sur des cartes 3D, mais pour la séance d'aujourd'hui, on va beaucoup plus rester sur la 2D, les cartes en 2D, et les prochaines séances, nous verrons sur les 3D. Donc, les jeux de données, comme on vient de le voir, on vient de créer un ensemble de données, qui peut être des points, des lignes ou des régions. Et nos données, ici, peuvent venir des cartes cartographiques, ou bien des images de télédétection, c'est-à-dire des images venues des satellites, ou bien ici des données qui viennent par exemple des GPS, ou bien des données numériques. Et nous pouvons aussi supporter des données qui viennent des rapports. Donc ici, je vous ai montré tout à l'heure comment créer ces ensembles de données ici, comment créer un nouvel ensemble de données. On vient de le voir. Et l'attribut, tableau d'attributs, comment l'afficher. Ici, par exemple, les données que je viens de créer, par exemple ici, on va prendre ça, ou bien celui-ci, on va voir l'attribut. Ici, ça c'est l'attribut, le tableau d'attributs. On voit qu'il n'y a rien dedans parce qu'il n'y a aucun élément sur ces données. Donc c'est normal, il n'y a pas d'attribut. Ça c'est le tableau d'attributs. Mais dès que vous l'ajoutez sur la carte, par exemple, et que vous dessinez, dès que je fais ça, et que par exemple j'ajoute j'ajoute rapidement, on va revenir sur l'ajout par exemple, j'ajoute rapidement un truc ici, dès que je fais ça, c'est enregistré et vous allez voir, dès que je viens sur l'attribut, maintenant il y a les données. Okay, ça c'est le tableau d'attribut. Vous voyez les informations dans le tableau d'attribut. Maintenant, on va faire une démo pour résumer tout ça. On a déjà créé une nouvelle base de données que je viens de faire ici et créer un nouveau jeu de données. On a déjà fait, ouvrir la table d'attributs et ajouter un nouveau champ. Maintenant, on va ajouter un nouveau champ ici sur la table d'attributs. Donc, on va revenir sur le logiciel. Ici, nous avons des champs ici. Donc, comment ajouter un nouveau champ ici? D'abord, je vais revenir rapidement sur comment créer une base de données. Comme on l'a fait, vous venez ici, vous faites ça, et vous avez deux types, UDBX et UDB. Vous créez. Donc, après avoir créé, vous venez sur ce que vous avez créé, et ensuite, vous faites ça pour déterminer le type de données, le type de l'ensemble de données que vous voulez créer. Vous faites ça. Maintenant, comment ajouter un attribut à cette table d'attributs? Donc, vous sélectionnez les données et vous venez dans Propriétés. Une fois dans Propriétés, il y a les attributs ici. Donc, vous avez les attributs qui existent déjà et vous faites plus. Là, vous aurez droit, vous avez accès ici à une ligne que vous pouvez ajouter. Donc, on va peut-être changer de nom pour voir après le changement et vous sélectionnez le type d'information que vous voulez stocker sur cette colonne. Par exemple, je vais prendre ça et après, vous faites Apply, vous faites appliquer et vous voyez, notre table d'attributs est ajoutée. Donc, ça, c'était la démo pour comprendre, pour faire un résumé sur ce qu'on vient de faire. Maintenant, comment importer les données? Nous avons deux types de données, les données vectorielles et les données raster. Maintenant, on va essayer d'importer certaines données, par exemple. Rapidement, on va aller sur le logiciel, essayer d'importer certaines données. Pour importer des données, vous venez ici. Nous avons importé les données. Donc, vous faites importer. Et là, vous sélectionnez le type de données que vous voulez importer. Par exemple, ici, si vous voulez importer les données UDB, ici nous avons, pardon, ici, pour importer les données, nous allons venir sur les données, par exemple ici, ça et ça. Voilà. Ces types de données sont là et vous faites importer. Donc, on va fermer tout ça.
Vous voyez ce qu'on vient d'importer. Ce sont nos données qu'on vient d'importer. On peut les afficher eux tous. Vous voyez, ce sont des données qu'on vient d'ajouter, qu'on vient d'importer tout à l'heure. Voilà, ce sont des données qu'on vient d'importer tout à l'heure. OK? Maintenant, on peut aussi importer différents types de données, par exemple. Donc, on va effacer les données qu'on vient d'importer. Je vais effacer ça et importer autre type de données, par exemple, pour ne pas créer de... OK. Pour importer aussi autre type de données, c'est la même procédure. Vous venez ici et vous importez autre type de données. OK. Par exemple, ce sont les données, vous avez ici différents types de données. Si c'est ça, par exemple, les données UMDB, MDB qu'on peut importer, vous sélectionnez MDB et vous faites importer. C'est la même procédure. Vous voyez les trois types de données. On peut les afficher. Voilà. Nous avons les données importées. C'est la même procédure. OK. Et ici, on peut les effacer. Nous en avons autre type de données, par exemple les données UDB, on va essayer de... Il y a une différence. Au niveau des données UDB, par exemple, vous les importez, mais en tant que dossier, par exemple. Ici, les données GDB, ici, vous venez ici, vous faites ça. La différence est que vous n'importez pas en tant que fichier, mais en tant que dossier. Donc, il est là, c'est le GDB que je veux importer, et je prends ça, je fais OK, et je fais OK. Voilà, il est là, et je l'importe. Voilà, quand ça est là, vous pouvez l'afficher. Donc, vous voyez qu'on a les différents types qu'on peut importer, ces différents types de données. On peut aussi importer les données raster, OK? Et les données CAO, les données qui sont les données assistées par, comment on appelle, conception assistée par ordinateur. Donc, ça, je vais le supprimer rapidement. Et ensuite, pour les données raster, c'est la même procédure. Vous venez ici, et vous prenez votre... J'ai déjà un type de données raster, par exemple. Ici, ouais, je sélectionne. Et là, vous voyez que c'est... Vous pouvez changer le type. Vous voyez que c'est le type de... C'est un type de données raster et vous pouvez l'afficher. Vous voyez. Donc, c'est possible d'importer ces données, les données de ce type également. Ensuite, les données, comment on appelle, CAO, c'est aussi possible. C'est la même procédure. Vous venez, vous sélectionnez votre donnée ici. Voilà. Et vous avez des paramètres que vous pouvez régler. Et dès que vous faites importer, ça va, vous avez votre donnée. Donc, on va effacer ces données. On n'en a pas besoin pour la suite. OK. On vient d'importer ces différentes données. Les différentes données qu'on peut supporter sont là. AutoCAD, par exemple, les données DXF, les données DWZ, DGN, les données ArcGIS, MapInfo, Google Maps, et ainsi de suite. Tout ce panel, nos logiciels peuvent les supporter. Donc, on vient de voir comment importer ces données. Bon, il y a d'autres types de données, par exemple, qu'on peut importer, les tables d'attributs. Les tables d'attributs, comment les importer. C'est la même procédure, mais la différence est que vous devez préciser les informations ici. OK, donc on va aller sur le logiciel rapidement. On va voir comment importer. Par exemple, c'est la même procédure ici. OK, vous venez et on va choisir notre table de données.
ici, vous cochez ici et vous sélectionnez les informations selon vos tables de données. Donc, on peut venir dans notre logiciel pour voir quelles sont les informations qui sont dans ce fichier. Donc, ici, vous avez les informations qui sont dans le fichier, X, Y, Z, et voilà. Donc, dès que c'est vérifié, vous pouvez fermer et venir dans le logiciel. Donc, ici, longitude, ça correspond à X. Et ici, là, Y. Dès que vous réglez, si seulement c'est les deux données que vous réglez, vous avez les données en 2D. OK? Parce que vous n'avez travaillé qu'avec X et Y. Donc, vous importez. Dès que vous importez, vous avez votre point ici, des données en 2D. Donc, on peut l'afficher. Il suffit de le traîner ici et vous l'affichez. Et à part ça, vous pouvez importer ce même type de données, mais en 3D. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la même procédure. Vous importez. OK? Mais cette fois-ci, on règle tous ces paramètres ici, X, Y, et ici, on règle Z. Donc, on va importer ces données, mais en 3D, c'est ça la différence. Donc, vous avez ça ici. Et vous voyez la différence entre les deux. Donc, ici, c'est en 3D, ce sont des points 3D, et vous les affichez, voilà. Donc, on va enlever ces points et on va poursuivre notre PPT. Donc, voilà, ce sont des données qu'on vient d'importer. Maintenant, comment exporter ces données? Ici, pour exporter les données, c'est la même chose. Vous pouvez exporter en différents formats. On va rapidement revenir. Par exemple, ici, si je veux exporter, par exemple, celle ici, si je veux exporter ça, il suffit de cliquer sur ça et faire exporter. Vous faites exporter et vous avez les différents formats que vous voulez utiliser pour exporter. OK? Si, par exemple, je veux exporter ça, si je laisse le format par défaut, je fais exporter. Voilà, ça a été stocké dans ici. Vous voyez là où vous avez stocké votre information sur votre PC. OK? Ça, c'est une démo qui est déjà pratiquement faite. Comment, oui, importation de données. On a importé ce type de données. On a importé ça. Voilà, c'est déjà fait. Le système de coordonnées, nous savons qu'en système d'information géographique, l'un des points les plus importants, c'est le système de coordonnées. Donc, ici, nous supportons plus de 1000 systèmes de coordonnées prédéfinis et nous avons 3 grands types de coordonnées, les coordonnées planes, les coordonnées géographiques et les coordonnées de référence projetées. Donc, entre ces coordonnées, vous pouvez faire des conversions de coordonnées. Donc, et où voir ces coordonnées, par exemple ici. Si, par exemple, j'affiche une information comme des données comme, par exemple, celle-ci. Pardon. Comme si j'affiche, par exemple, ça. Où voir les coordonnées, vous faites juste propriété ici et ici, vous avez les coordonnées. Donc, vous avez les coordonnées. Et pour voir le système de coordonnées, par exemple, si votre information, si votre ensemble de données n'a pas du tout de coordonnées, vous pouvez choisir un type de coordonnées, un système de coordonnées pour l'attribuer. Par exemple, si je viens sur mes données, ici par exemple, je sais que je vais fermer ça. Je sais que ça, il n'y a pas de coordonnées. Donc ici, comment lui donner des coordonnées? Il suffit de venir dans Start et ensuite, vous avez Project Setting. Ici, vous avez le système de coordonnées. Donc, ici, nous avons un système de coordonnées ici. OK? Donc, je vais directement lui donner, parce que je vais d'abord fermer, on va voir que quand je viens ici, vous voyez que c'est vide, il n'y a pas de coordonnées. OK? Donc, on va rapidement venir lui donner des coordonnées. Vous personnalisez et je vais mettre
un ensemble de données quelconque, par exemple celui-ci, et je sélectionne. OK. Pardon. Et je sélectionne et je fais OK, Apply ici. Dès que vous faites Apply, vous voyez que vous avez votre système de coordonnées. OK? On vient de l'attribuer des coordonnées. Maintenant, il se trouve que parfois, votre information a déjà les coordonnées, mais que vous voulez juste changer ces coordonnées. OK? Par exemple, si je copie cette information, je vais juste le copier. Voilà, j'ai la copie de cette information. Donc, si j'ai vous avez vu, ça a les mêmes informations, ça a les mêmes coordonnées. Et si je veux changer ça en autre type de coordonnées, il suffit de venir ici pour convertir, par exemple, ici. Et dès que vous êtes là, vous choisissez votre... Si vous voulez copier à travers déjà des données qui ont déjà des informations, ou bien si vous voulez, vous choisissez ici, vous venez et vous personnalisez. Par exemple, je mets, par exemple, ça. OK? Et vous faites Apply. Donc, dès que vous faites Apply, par exemple, regardez le code 4315 et là où je l'ai copié tout à l'heure, lui, c'est 4326. Donc, du coup, vous n'avez plus les mêmes informations. Vous avez copié. Ça, c'est comment attribuer et comment copier. Ici, dans cette partie, nous allons faire une démonstration de vectorisation. Comment importer ce fichier et comment faire l'enregistrement à travers les points de référence. Et comment faire des correspondances entre ces points. Et comment calculer les erreurs. Donc, ici, nous allons venir. Pardon. OK, nous allons fermer. Donc, on va importer nos données qu'on nous a dit d'importer. Par exemple, ici, on va importer de la même façon. Ils nous ont dit d'importer ce fichier doit être là. Voilà. Et vous l'importez. On attend que l'importation finisse. Dès que c'est importé, on va le voir, il va appartenir à cette barre de données. Voilà, ici, nous l'avons ici. Et à partir d'ici, on peut l'afficher. Donc, on l'affiche ici. Et comment faire l'enregistrement? Pour faire l'enregistrement doit être fait à travers une référence ici. Et la référence se trouve dans le fichier qu'on a ici. On va importer ce fichier. On va importer ce fichier de référence. Ce fichier, il est là. Okay. Nous avons les points de référence dans ce fichier. Nous avons les points de référence dans ce fichier, ici. Okay. Ces points de référence sont là. Donc, c'est ces points de référence qu'on va utiliser pour enregistrer notre donnée. Donc, comment se fait l'enregistrement? Vous venez ici dans Start et dans Start, ici, vous avez Registration qui veut dire enregistrement. Vous cliquez. Donc, ici, on vous demande de donner de départ. Quelles est le données qu'on veut? Quelles sont les données qu'on veut enregistrer? Les données qu'on veut enregistrer, c'est quoi? New Haven. Ce sont les données. Donc, ce n'est pas ça. On va effacer ça.
on va choisir notre donnée. Et notre donnée se trouve dans test et ici, on fait OK. Ensuite, on va maintenant aller choisir le point de référence. Le point de référence se trouve dans ce truc. Et voilà, on fait OK. Et on fait finir. Donc, vous voyez, nous avons les 4 points de référence ici. Maintenant, vous faites la correspondance entre ces points de référence. Ici, par exemple, vous venez, vous choisissez ces points, vous faites la correspondance. Ici, vous avez le plus. Donc, vous choisissez ce point et vous faites la correspondance ici. Ensuite, vous venez sur le deuxième point. Ici. OK, on va faire ici et on va faire la correspondance. Et ainsi de suite. Ici, vous allez avoir le deuxième point. Vous voyez exactement, voilà, ici. OK, et vous faites la correspondance. Ainsi de suite. Donc, le dernier point sera ici. Vous faites ça et vous faites la correspondance avec ce dernier point. Donc, dès que vous finissez la correspondance, mais il est recommandé quand il y a plus de points, il y a plus de précision. Donc, dès que vous faites la correspondance, vous venez, vous cliquez sur calculer erreur. Donc, ici, les erreurs seront calculées. Ici, par exemple, vous verrez, les erreurs seront calculées. Et après, vous pouvez passer à enregistrement. Donc, après avoir calculé l'erreur, vous pouvez enregistrement. Et voilà, ça sera enregistré à ce nouveau nom. On peut changer si vous voulez. On peut ajouter notre mot test. Et voilà, c'est OK. Donc, on attend que l'enregistrement finisse. OK. Voilà le résultat de... On peut fermer tout ça. Et ici, vous avez le résultat du travail. Ici, on vous demande de construire la pyramide. Ça permet l'accélération sur la navigation sur la carte. Vous faites OK. Et voilà, vous avez le document qui est enregistré. Mais il se peut parfois, par exemple, vous voulez faire l'enregistrement, mais vous n'avez pas ces points de référence sur votre donnée. Donc, dès que vous l'affichez, par exemple, et vous venez dans Start, vous pouvez faire l'enregistrement sans ces points. Il suffit de venir et faire Next. Ici, vous n'avez pas besoin de choisir parce que vous n'avez pas. Et finir. Voilà, vous avez ici, vous choisissez les 4 points, par exemple, 2 et 3. Ensuite, vous choisissez le dernier point. Donc, et après, vous pouvez venir mettre vos informations ici. Donc, vous mettez vos coordonnées X, Y à partir d'ici. Donc, parfois, si vous n'avez pas ces informations, vous pouvez passer aussi à l'enregistrement. Si vous n'avez pas les informations sur votre... OK. Le dernier exercice consiste à... l'exercice suivant consiste à créer un nouvel jeu de données et définir un système de coordonnées et ensuite dessiner les polygones. Donc, on va venir sur ce qu'on a déjà fait. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau jeu de données, par exemple, ça. Vous faites ça, vous créez. Et dès que vous créez, par exemple, ici, on va utiliser ce qu'on a déjà créé, on va utiliser ça et on va définir les informations de ça. Donc, on va voir ici, on lui définit les coordonnées. On voit qu'on n'a pas encore de coordonnées, donc on va lui donner les mêmes coordonnées que notre carte. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
On peut copier directement ici. OK. On peut copier à partir de ça, de notre carte qui a déjà été ajustée, celle-là. OK. Et on va copier à partir de celle-là. Et voilà. Donc, une fois copié, on peut l'ajouter. OK. Et après avoir l'ajouté, vous pouvez déjà éditer. Pour éditer, il suffit de venir cliquer ici sur l'icône du stylo. Ça veut dire que la carte devient éditable. Donc, dès que vous cliquez ici, vous venez sur ici, ce sont des immeubles qu'on veut, donc on prend des polygones. Donc, vous choisissez. Dès que vous faites ça, vous cliquez, et dès que c'est fini, vous faites un clic droit pour terminer. Et vous pouvez choisir plusieurs formes. Et si vous faites comme ça veut dire que vous avez enregistré. Donc, on vient de dessiner les polygones sur la carte. On peut continuer. On peut faire quelques opérations avec les données, c'est-à-dire dessiner des objets et voilà, créer des lignes, des régions et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Si on veut, on va créer un autre type de données, par exemple. Celui-ci, je vais juste l'afficher, lui seul, dans une autre carte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire quelques opérations de trucs, quelques petites opérations. On va d'abord activer, pardon. Et là, on peut dessiner. Okay. Donc, vous pouvez faire quelques opérations comme diviser ça en lignes. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut venir juste sélectionner, par exemple, ça. Dès que c'est sélectionné, vous venez ici, vous déroulez ça. Vous avez la division en ligne. Dès que c'est fait, vous pouvez les séparer. Par exemple, ça, vous voyez, ça c'est la division par une ligne. OK? Maintenant, c'est ce que vous voulez, par exemple, diviser par polygone. Et qu'est-ce qu'il faut? On va revenir sélectionner notre REMSA. Et dès que c'est sélectionné, on vient ici, on fait diviser par polygone, vous déroulez ça et là. Donc, dès que vous faites comme ça, OK? Et voilà, on peut, vous voyez, je viens de l'extraire de ça. OK? C'est la division par polygone. Donc, on vient de construire des lignes et ainsi de suite. Dessiner des objets, on en a déjà fait. On a dessiné des lignes et des points. Des textes, c'est la même chose, comment dessiner des textes. Ici, dans certains projets pratiques, on peut vous demander de dessiner des lignes parallèles. Et pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, on prend notre type de données qu'on a ici, ici, notre type de données qui est ligne, et on va essayer de l'activer. OK? Ça, on n'a pas les coordonnées de ça, donc on va essayer d'afficher par exemple ça et essayer de l'éditer. On va effacer. OK. Je vais l'effacer. On va créer autre carrément. Désolé, il y a... On va redémarrer. Pour créer autre ligne, il y a le logiciel qui... OK. Donc, pour
des projets, on va vous demander par exemple de créer des lignes parallèles. Si c'est pour faire des projets de route, il faudrait que les lignes soient parallèles. Et pour que les lignes soient parallèles, on va choisir la version parallèle des lignes pour créer des lignes parallèles. Donc, parce qu'on ne peut pas, à main levée, on ne peut pas faire des lignes parallèles. Il faudrait que le logiciel nous donne cette option de faire ces lignes parallèles. Donc, et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a déjà nos données. Par exemple, on va ouvrir ça. Comme on va ouvrir rapidement. On va rapidement ouvrir nos données. OK? Par exemple, si j'ai ça, un type de données, par exemple, ici, ça, c'est les données de région qu'on vient de voir. Et ensuite, on va reprendre le process. On va essayer de créer un autre type de dataset rapidement. Donc ici, vous créez par exemple votre ligne. OK, on va le nommer. Et dès que cela est fait, ici, on peut lui donner des... On voit qu'il n'y a pas de coordonnées. Donc, vous pouvez l'afficher. OK. Vous voyez qu'il n'y a pas de coordonnées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Notre ligne, on peut l'éditer. OK. Ou bien on crée carrément autre type de données, autre dataset, comme on l'avait fait auparavant. Donc, ici, on va mettre test 2, ou bien test 3. Et cela est fait. Donc, vous créez votre dataset. OK. On va lui donner un nom. Donc, ça est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On va l'ajouter à la carte. Et à partir d'ici, vous pouvez l'éditer. Et comment l'éditer? Vous l'activez et vous venez ici au niveau de la ligne. Vous voyez les lignes parallèles. On peut sélectionner. Et voilà. Donc, dans ce projet, on va vous demander de construire des lignes parallèles. Et voilà comment ça se fait. Donc, pour ces projets concrets, c'est possible de faire des lignes parallèles comme je viens de le faire. Donc, ici, vous pouvez faire des divisions comme on vient de le faire, les divisions de lignes et ainsi de suite. Les divisions par ligne ou divisions par région. La fonction capture, c'est une fonction qui nous permet d'avoir des visions nettes sur, toute une carte. Par exemple, ici, vous allez voir cette fonction. Ici, si j'affiche, par exemple, ça, je vais effacer. Si j'affiche ça, par exemple, et que je veux dessiner sur ça, vous voyez, cette fonction, c'est ce qui permet d'activer ou bien de l'activer. Si je veux dessiner, par exemple, dès que je viens sur le truc, sur déjà un point qui est où il y a l'objet, ça me fait voir que je suis sur le point. Et si je ne suis pas sur le point, donc, il n'y a pas, vous voyez, dès que vous activez, vous l'avez, et si vous n'avez activé, voilà, c'est son importance. Ça vous permet de voir exactement que vous êtes sur le point, vous êtes en concordance avec le point. Donc, les éditions des outils, vous pouvez modifier certains outils, des conversions, déplacer et ainsi de suite. Donc, pour déplacer ces outils, on va venir ici. On va construire un nouveau dataset, par exemple, de type région.
ici. Et voilà, on va fermer et on ajoute ça. Donc, on va l'éditer rapidement. Dès que vous l'éditez ici, vous pouvez ajouter, par exemple, comment on appelle, vous pouvez ajouter des lignes sur ça, et des nœuds, par exemple ici. Vous avez déjà les nœuds pour vous permettre de déplacer, et ainsi de suite. Et vous pouvez en ajouter, par exemple, ici. Okay. Donc, ça, c'est des opérations que vous pouvez faire à travers nos outils. Vous voyez, ça nous permet d'éditer les régions et de diviser, de joindre les nœuds. Donc, ici, vous pouvez faire de façon automatique. Par exemple, comment ça se fait? Si les lignes ne sont pas liées, vous pouvez les lier de façon automatique, ajuster juste les points. OK. Et il y a la possibilité d'étendre une ligne pour envoyer, vous sélectionnez juste la ligne et vous l'envoyez. Les conversions des lignes, on peut venir voir les conversions rapidement. Par exemple, si je veux convertir ça en points, ici, vous venez dans Data et dès que ici, pardon, vous venez dans Data, par exemple. Ici, vous pouvez faire des options comme combiner, par exemple, des trucs, des polygones. Par exemple, si je veux combiner ce polygone à celui-ci, je le prends ici, vous faites Sauve et vous sélectionnez. Voilà, le résultat, il est là. Donc, on va l'afficher. Voilà qu'il est combiné. Donc, on va fermer ça. OK. Maintenant, pour OK, on va continuer sur le truc, sur le PPT. La vectorisation semi-automatique, on peut faire ça à travers, par exemple, des données de type DEM. Il suffit de venir ici, d'importer votre donnée de type DEM. On a par exemple ces données et vous l'affichez. Vous l'affichez sur votre carte. Donc, vous pouvez extraire ces données de façon, ces lignes de façon automatique. Et comment faire pour extraire? Vous venez dans Analyse et vous avez Surface Analyse, vous faites extraction. Il va extraire ces lignes de façon automatique. Donc, c'est à 100%, c'est fini, on peut l'afficher. Voilà, vous avez ces lignes qui sont extraites de façon automatique. Il y a une vidéo ici qui vous permet de voir comment est-ce que c'est extrait de façon automatique, ce qu'on vient de faire. Maintenant, les traitements de données vectorielles se situent en ce point. Vous avez dissoudre, joindre, des points rares, rencontres et ainsi de suite. Des conversions de données. Comment est-ce qu'il faut pour convertir les données ou bien joindre les lignes et colonnes. Maintenant, comment joindre les lignes et colonnes? Vous venez par exemple ici, on va fermer tout ça. On va fermer. Et nous venons sur, on va agrandir notre truc. OK. Nous venons sur nos types de données. Par exemple, je vais créer un autre type de données ligne. Je crée ligne et je vais le nommer test4. Et dans ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'éditer.
Donc, pour l'éditer, c'est la même procédure. Vous venez ici et on va prendre ligne. On va juste construire une ligne simple. Donc, dès que la ligne simple est construite, vous voyez dans les browsers, dans les attributs, on n'a qu'une seule ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour joindre les trucs? Ici, on va voir. Nous avons aussi une. Maintenant, si je veux joindre les données, qu'est-ce que je fais? Si je veux joindre les données, je viens dans ça. Je veux joindre les données de ligne sur Data 4. Qu'est-ce que je fais pour joindre les données? Il suffit juste de venir dans Data et vous avez appendice 10. Donc, vous prenez ça et vous allez joindre les données de ligne 1 sur ça. Donc, vous venez ici et vous prenez votre donnée que vous voulez joindre, par exemple 4. Je prends ligne 3 ou bien ligne 4 et je fais ça et je fais OK. Donc, dès que vous venez maintenant sur les trucs, vous allez voir que ça a été joint. Voilà, vous voyez, on a les deux. C'est comment joindre les données et les colonnes. Maintenant, la fusion de des trucs, ce qu'on vient de faire, comment faire la fusion avec cette fonction. C'est la fusion qu'on vient de faire avec cette fonction ici. Ce qu'on a fait pour faire la fusion. Ici, vous sélectionnez, par exemple, on va refaire. Vous sélectionnez ça. Vous venez ici. Et pour faire la fusion, vous venez ici et vous faites ça. Là, c'est pour la fusion. La vérification de topologie, on va aussi aller, comment ça se fait, la relation entre les produits reflète la relation entre les objets géographiques de la localisation spatiale. Ce sont des règles qui maintiennent l'intégrité des données. C'est la base de la requête et de l'analyse spatiale et utile et simulation de l'analyse du monde réel. Comment ça se fait? Vous venez, vous affichez votre donnée. Par exemple, pour ça, je vais prendre ce type de données. Et comment faire comment faire le truc de vous venez ici et vous pouvez voir les topologies. Okay? Comment faire les topologies par région ou par ligne et ainsi de suite. Donc ici, vous avez les topologies. Vous pouvez vérifier par région, par exemple. Vous faites OK. Et dès que vous faites OK, vous avez le résultat ici. Vous pouvez l'attribuer, vous pouvez l'afficher sur AutoCAD. Voilà. C'est parce qu'au fait, ici, on n'a pas, les données ne sont pas en région. OK? Donc ici, vous pouvez aussi venir dans le même type et faire par ligne ou par les limites également. Mais il y a des analyses pour faire, il faudrait passer par il y a des analyses en 3D où il faudrait d'abord créer l'analyse du réseau 2D. Et pour ce faire, pour créer ça, vous venez ici et vous faites ici et vous créez la structure 2D. Donc, dès que vous créez cette structure, ça vous permet d'avoir les points sur l'analyse et voilà. Donc, ce sont les différentes topologies et ainsi de suite. Topologie en ligne qu'on vient de faire et topologie par région. OK? Donc, les vérifications de topologie, nous avons pour les points, nous avons jusqu'à 6 et pour les lignes, nous en avons jusqu'à 14 et pour les régions, nous avons jusqu'à 10. Pour les autres, nous avons jusqu'à 5. Réseau par topologie, c'est ce qu'on vient de faire. Par exemple, pour ce que je disais tout à l'heure, pour des analyses précises, par exemple, quand j'ai ça, pour faire des analyses, puisque si vous voyez bien ici, il n'y a pas de point. Et pour faire des analyses, par exemple, à ça, il faut venir d'abord structurer le réseau. Une fois le réseau est structuré, vous pouvez faire votre analyse. OK? Donc, ça est là. Et vous pouvez là, voilà, vous avez des points et vous pouvez faire votre analyse. Donc, la mise en page et la symbolisation, la thématique. Comment ça se fait? Les 4 thématiques.
on va revenir sur les cartes thématiques. Donc, pour les cartes thématiques, on va par exemple afficher ça. Pour les cartes thématiques, on va afficher ça. Comment se fait avec les cartes thématiques? Dès que vous avez ces cartes, pour les cartes thématiques, nous avons un onglet ici où vous avez toutes vos opérations. Vous venez ici, vous choisissez une valeur, vous faites défaut. Et voilà, vous avez tout. Vous avez les différentes couleurs qui sont affichées en fonction des ID. Et voilà, vous pouvez changer. Par exemple, si c'est la population, si c'est les capitales, vous pouvez les choisir. Vous pouvez choisir le paramètre et vous pouvez même choisir la couleur, changer de couleur. C'est la valeur unique. Maintenant, si c'est par intervalle, par exemple, vous venez juste ici, par exemple, la population. Vous voulez faire une carte thématique de la population par intervalle de population. Donc, vous faites par défaut. Et là, par exemple, vous choisissez population. Donc, vous voyez, chaque intervalle de population, il y a la couleur qui change et ainsi de suite. Vous pouvez changer même le pas jusqu'à, par exemple, jusqu'à 32. Parce que plus le pas est petit, plus c'est précis. À part ça, vous avez les labels, si vous voulez ajouter des labels, des uniformes, par exemple des étiquettes. Donc, vous venez sur ça et par exemple, je vais ajouter, ça c'est les capitales. OK? Si ce sont des villes ou bien la population que je vais afficher, vous avez ça. À part ça, vous pouvez directement venir ici, à partir d'ici. À partir d'ici, vous pouvez directement venir sur les cartes thématiques, créer cartes thématiques et vous avez ça ici. Vous pouvez faire ici, défaut et voilà, vous avez votre carte thématique. On peut désactiver un. Voilà, vous avez vos cartes thématiques, vous avez ça. Et vous pouvez changer, vous pouvez apporter des modifications que vous voulez et voilà, dans les fonctions qui suivent. OK? Ça, c'est au niveau des cartes thématiques. Ici, au niveau de cette carte de nos logiciels, nous avons une fonction qui vous permet de faire des fonds automatiquement pour avoir de bons. Si vous n'avez pas d'idée, par exemple, je parlais de la cartographie, il ne faut pas utiliser des couleurs qui ne sont pas ordinairement utilisées dans le domaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez, par exemple, fermer ça. Si, par exemple, j'ajoute ça et ensuite, j'ajoute certaines informations. J'ajoute ça et voilà. Maintenant, il se peut que je veux changer le truc. Vous venez dans Smart Mapping et vous faites ça. Vous verrez exactement que ça va changer le fond de vos cartes. OK? Vous avez une idée sur les templates que vous pouvez utiliser et ainsi de suite. Vous voyez le changement qui s'effectue. Donc, les couleurs deviennent ordinaires. Donc, c'est la même chose. Et vous pouvez utiliser des cartes à travers, c'est-à-dire des fonds d'écran déjà qui sont dans vos PC. Vous venez ici et on va fermer tout. Donc, par exemple, dans Layout, vous pouvez venir ici. Quand vous cliquez sur l'autre template, par exemple, vous venez prendre des trucs qui sont déjà dans votre PC. Des informations déjà qui sont dans votre PC, vous les prenez et vous les affichez comme template. OK? Donc, on a fait la mise en page de ces trucs. L'impression, comment imprimer, comment faire la mise en page avec nos logiciels. Et pour cela, vous pouvez venir ici. On va essayer d'afficher ça encore. Je vais fermer. Dès que vous affichez ça, on va la réussir. On avait déjà fait la même procédure. Ici, vous l'avez. Et vous faites ici pour la mise en page. Vous prenez un template qui est vide.
Voilà. Et vous venez dans ça, vous faites et vous prenez votre carte, vous faites la mise en page. Et vous pouvez l'enregistrer, vous créez tout ce qu'il faut pour créer comme on l'avait déjà vu dans la vidéo et vous l'enregistrez. On va la laisser comme map. Et dès que vous l'enregistrez, par exemple, ici, vous pouvez l'utiliser comme template, okay? Comme déjà modèle. Donc, vous venez ici, vous faites enregistrer en tant que modèle et vous allez sur ici, vous l'enregistrez. Là, c'est déjà enregistré en tant que modèle. Par exemple, ici, vous l'enregistrez en tant que modèle. Maintenant, prochainement, si vous voulez utiliser ce même modèle, vous venez, quand vous faites clic droit sur Layout, vous faites ici Template, vous allez charger le template. OK? C'est au niveau de la mise en page. Les légendes, on avait déjà ajouté la disposition des cartes, ainsi de suite. Nous en avons près de 27 modèles de mise en page, et y compris des modèles de planification universelle et d'aménagement du territoire sont fournis. Les formats prédéfinis sont enregistrés dans les modèles de mise en page. Et cela, ça va vous servir dans la création et la réalisation de mise en page. Nous avons des outils complets qui facilitent l'utilisation et la gestion des mises en page, des mises en page. Donc ici, vous pouvez importer, exporter ces modèles, comme vous venez de le voir. On peut exporter et importer. Donc, vous pouvez l'enregistrer, ces modèles, vous pouvez les enregistrer. Par exemple, ici, si je l'affiche, ici, vous avez exporté ici. Vous pouvez l'exporter en tant que PDF, en tant qu'image, ou bien vous pouvez l'imprimer. Okay? Donc, vous conseillons de l'exporter en tant que PDF. Parce que si vous l'importez sous d'autres formats, il se peut que ça subisse des modifications. Donc, c'est un peu ça l'introduction de Supermap, les logiciels que vous pouvez utiliser pour vos travaux. Et les dates à retenir sont le 9 juin, nous avons notre deuxième séance. Là, nous allons commencer les analyses proprement dites. Et le 11 juin, nous avons notre forum en français. Donc, ces dates sont à retenir et nous vous attendons à ces dates. Maintenant, c'est la partie questions-réponses. Toutes vos questions sont les bienvenues et nous allons y répondre. Mais avant la partie questions-réponses, il y a un petit devoir pour vous. Ça, je vais vous envoyer dans les différents groupes. OK? Vous allez utiliser les données de votre pays qui contiennent au moins des points, des lignes et certaines caractéristiques de la zone. Vous allez utiliser des symboles avec de belles couleurs, utiliser des éléments, titres, légendes et ainsi de suite. Ici, ce sont quelques projets qui ont été déjà faits. Voilà. Et pour vous servir de ces projets pour faire pour vous. Merci. Maintenant, nous passons à la section questions-réponses.